this action. More of warfare than we expected. Tyson wailed back. What do you see so far? Hard right hook by Lee. That was a beautiful right hook he landed. Une légende immortelle. Dans l'univers des arts martiaux et du combat, deux noms brillent comme des étoiles dans un ciel nocturne, Bruce Lee et Mike Tyson. Ces deux titans, chacun maître dans son domaine, incarnent des philosophies et des approches du combat radicalement différentes, mais toutes deux marquées par une intensité brute et une quête incessante de perfection. Bruce Lee, avec sa philosophie fluide et son art martial révolutionnaire, le Jeet Kune Do, a redéfini ce que signifie être un combattant. Mike Tyson, avec sa puissance dévastatrice et son instinct de prédateur dans le ring de boxe, a dominé le monde de la boxe poids lourd comme peu l'ont fait avant ou après lui. Mais que se passerait-il si ces deux légendes, issues de mondes différents, se rencontraient dans un affrontement ultime? Qui l'emporterait dans un combat sans règles, où tout est permis? Voici une histoire épique, un voyage dans l'imaginaire, où nous explorons cette question intemporelle à travers une narration immersive et captivante. Chapitre 1. Les origines des Titans. Hong Kong, 1958. Les rues vibrent d'une énergie chaotique. Bruce Lee, alors adolescent, arpente les ruelles sombres, son regard vif scrutant chaque ombre. Fils d'un acteur d'opéra, il a grandi dans un monde où la discipline et l'art se mêlent à la dure réalité des combats de rue. À Hong Kong, les défis ne sont pas rares. Les gangs règnent et les jeunes combattants cherchent à se faire un nom. Bruce, avec sa carrure frêle mais son esprit acéré, est déjà une légende locale. Il n'a pas encore créé le Jeet Kune Do, mais son style est fluide, imprévisible, comme l'eau qu'il décrira plus tard. Chaque combat est une leçon, chaque adversaire un professeur. Dans les arrière-cours enfumées, il affronte des voyous, des karatékas, des boxeurs, et même des maîtres d'arts martiaux traditionnels. Personne ne peut le toucher. Sa vitesse est surnaturelle, ses coups précis comme une lame chirurgicale. Mais ce n'est pas seulement son corps qui combat, c'est son esprit. Bruce observe, analyse, adapte. Ne sois pas rigide, sois comme l'eau, murmure-t-il à lui-même, forgeant peu à peu une philosophie qui changera le monde des arts martiaux. Brooklyn, New York, 1980. À des milliers de kilomètres, un jeune Mike Tyson grandit dans un tout autre chaos. Les rues de Brownsville sont un champ de bataille où seuls les plus forts survivent. Mike, avec ses poings lourds et son regard perçant, trouve refuge dans la boxe. Sous la tutelle de Cus D'Amato, un entraîneur visionnaire, il apprend que la boxe n'est pas seulement une question de force brute, mais de stratégie, de peur et de domination psychologique. Cus lui répète, les punchers naissent, ils ne se créent pas. Mike est l'un d'eux. À 15 ans, il frappe avec une puissance qui terrifie ses adversaires. Ses poings sont des marteaux, son jab un éclair. Il ne combat pas seulement pour gagner, il combat pour détruire. Dans le ring, il est un prédateur, un ouragan qui ne laisse que des débris derrière lui. Chapitre 2, la rencontre. L'année est 1990. Le monde est en ébullition. Bruce Lee, bien qu'il ait quitté ce monde en 1973, est toujours une icône mondiale, son héritage vivant à travers ses films, ses écrits et ses disciples. Mike Tyson, à l'apogée de sa carrière, est le champion du monde des poids lourds, une force de la nature crainte et respectée. Mais dans cette histoire, le destin joue un tour inattendu. Une organisation mystérieuse, connue seulement sous le nom de l'Ordre du Poing, décide de répondre à la question qui hante les amateurs de combat, qui est le plus grand? Ils orchestrent un événement sans précédent, un combat qui transcende le temps et l'espace, ramenant Bruce Lee à la vie pour affronter Mike Tyson dans un duel qui restera gravé dans les annales. Le lieu choisi est une arène secrète, cachée sous les dunes du désert du Nevada. Une foule sélecte, composée de légendes du combat, d'initiés et de riches passionnés, s'est rassemblée. L'atmosphère est électrique, saturée d'anticipation. Les projecteurs s'allument, révélant un ring circulaire, sans corde, sans limite. Ce n'est pas un combat de boxe, ni un combat d'arts martiaux mixtes, MMA. C'est un affrontement sans règles, où seul le meilleur survivra. Bruce Lee entre en premier. Vêtu d'une combinaison noire simple, il avance avec une grâce féline, ses muscles tendus mais souples. Ses yeux brûlent d'une intensité presque surnaturelle, comme s'il voyait à travers chaque personne dans l'arène. La foule murmure son nom, hypnotisée par sa présence. Puis, Mike Tyson fait son entrée. Son regard est celui d'un prédateur, ses poings serrés prêts à frapper. La foule rugit, partagée entre l'admiration pour le maître des arts martiaux et la crainte du Iron Mike. Chapitre 3, le combat. Le signal retentit. Pas de rounds,
Pas de règles, pas de pitié. Tyson s'avance, ses poids levés, son corps prêt à exploser en une tempête de coups. Bruce, lui, reste immobile, ses pieds légèrement écartés, son corps détendu mais prêt à bondir. Tyson lance un jab foudroyant, mais Bruce esquive avec une fluidité qui défie la logique. Le poing de Tyson fend l'air, mais Bruce est déjà ailleurs, glissant sur le côté comme une ombre. « Tu es fort, mais la force sans contrôle est inutile », murmure Bruce, sa voix calme mais tranchante. Tyson grogne, lançant une série de crochets dévastateurs. Chaque coup pourrait abattre un mur, mais Bruce danse autour de lui, ses mouvements fluides comme l'eau. Il contre avec une série de coups rapides, un coup de pied bas qui fait vaciller Tyson, suivi d'un direct au visage qui le fait reculer. La foule retient son souffle. Tyson, pour la première fois, semble désorienté. Mais Tyson n'est pas devenu champion par hasard. Il ajuste sa stratégie, utilisant sa puissance brute pour réduire la distance. Il attrape Bruce dans un corax en grave corps, essayant de l'écraser sous son poids. Bruce, cependant, est un maître du grappling. Il pivote, utilisant la force de Tyson contre lui, et le projette au sol avec une technique de judo. Tyson se relève rapidement, mais ses yeux trahissent une pointe de doute. Le combat s'intensifie. Bruce déploie tout son arsenal, coups de pied en rotation, frappes de poing ultra rapides, esquives acrobatiques. Tyson répond avec des uppercuts et des directs qui feraient trembler n'importe qui. Mais Bruce est intouchable. Chaque fois que Tyson croit l'avoir coincé, Bruce s'échappe, frappant avec une précision chirurgicale. Un coup de pied circulaire atteint Tyson à la tempe, le faisant tituber. La foule explose. Pourtant, Tyson n'abandonne pas. Il canalise sa rage, lançant une combinaison dévastatrice, un jab, un crochet, puis un uppercut. Bruce bloque le jab, esquive le crochet, mais l'uppercut effleure son menton. Pour la première fois, Bruce recule, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Pas mal », dit-il, essuyant une goutte de sang. Puis, il passe à l'attaque. Chapitre 4 – La philosophie du combat. Ce combat n'est pas seulement une bataille physique, c'est un affrontement de philosophie. Bruce Lee incarne l'adaptabilité, la fluidité, la maîtrise de soi. Il ne combat pas seulement avec son corps, mais avec son esprit, anticipant chaque mouvement de Tyson. Mike Tyson, lui, représente la force brute, l'instinct primal, la volonté de dominer par la peur. Pourtant, au fil du combat, quelque chose change. Tyson commence à comprendre la philosophie de Bruce. Chaque esquive, chaque contre-attaque est une leçon. Bruce ne se bat pas pour détruire, il se bat pour enseigner. Dans un moment de répit, alors que les deux combattants reprennent leur souffle, Bruce parle. « Tu es un lion, Mike. Mais même un lion doit apprendre à couler comme l'eau. » Tyson, essoufflé, le regarde avec un mélange de respect et de frustration. Pour la première fois, il voit au-delà de la victoire. Il voit un homme qui ne combat pas pour prouver quelque chose, mais pour incarner une vérité. Chapitre 5 – Le dénouement. Le combat atteint son apogée. Bruce, sentant que Tyson est à bout, décide de mettre fin à l'affrontement. Avec une rapidité aveuglante, il enchaîne une série de coups, un coup de pied bas pour déséquilibrer Tyson, un direct au plexus pour couper son souffle et enfin, un coup de pied retourné qui atteint Tyson à la mâchoire. Tyson s'effondre, sonné mais conscient. La foule est silencieuse, choquée par la vitesse et la précision de Bruce. Mais Bruce ne célèbre pas. Il s'approche de Tyson, lui tend la main et l'aide à se relever. « Tu es un guerrier, Mike. Ne l'oublie jamais. » Tyson, encore étourdi, serre la main de Bruce. Pour la première fois, il sourit. La foule explose en applaudissements, non pas pour la victoire de l'un ou la défaite de l'autre, mais pour le spectacle d'honneur et de respect qu'ils viennent de partager. Chapitre 6 – L'héritage. Le combat terminé, Bruce et Tyson s'assoient côte à côte, discutant comme de vieux amis. Bruce partage sa philosophie, le combat n'est pas une fin, mais un chemin. Chaque coup, chaque esquive, chaque chute est une leçon. Tyson, marqué par l'expérience, acquiesce. Il réalise que la véritable victoire n'est pas dans le knock-out, mais dans la compréhension de soi et de l'autre. L'histoire de ce combat se répand comme une traînée de poudre. Les abonnés de Birdie Bruce Lee Central, la chaîne YouTube qui a inspiré cette histoire, partagent des vidéos, des analyses, des théories. Certains soutiennent que Tyson aurait pu l'emporter dans un ring de boxe. D'autres affirment que Bruce est invincible dans un combat sans règles. Mais tous s'accordent sur une chose, ce duel, même imaginaire, est une célébration de l'esprit du combat, de la discipline et de l'honneur.
Épilogue, une leçon intemporelle. Cette histoire, bien que fictive, capture l'essence de deux légendes. Bruce Lee, avec sa philosophie de l'eau, nous enseigne l'adaptabilité et la maîtrise de soi. Mike Tyson, avec sa puissance brute, nous rappelle que la force, lorsqu'elle est canalisée, peut devenir une œuvre d'art. Ensemble, ils incarnent le yin et le yang du combat, deux faces d'une même pièce. Pour tes abonnés, cette histoire est plus qu'un simple affrontement. C'est un voyage, une exploration de ce que signifie être un guerrier, non seulement dans le ring, mais dans la vie. Comme Bruce l'a dit, ne prie pas pour une vie facile, prie pour la force de surmonter une vie difficile. Et c'est cette force, cet esprit, qui continue d'inspirer des générations.